Alors, nouvelle leçon, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, qu'appelle-t-on mouvement de rotation? Donc, alors, je considère par exemple cet équerre, je lâche l'équerre sans vitesse initiale, on voit qu'elle est en mouvement autour d'un axe fixe. L'axe est pas perpendiculaire au plan de la trajectoire de chaque point de la règle. Alors, on voit bien que tout point de ce solide décrit un mouvement ou bien une trajectoire circulaire, c'est un arc de cercle. Donc, comme définition, on peut définir un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe si tout point de ce solide décrit une trajectoire circulaire autour d'un point fixe, autour d'un axe, alors on dit que le mouvement est un mouvement de rotation. Par exemple, lorsqu'on ouvre ou on ferme une porte. Alors la porte est en mouvement de rotation autour de l'axe. L'axe qui passe par les charnières de la porte. Alors, ça c'est pour la définition. Donc on considère par exemple un solide, est-ce quelconque, voilà, quelconque en mouvement autour d'un axe delta. Voilà, ça c'est l'axe delta. Le solide S décrit un mouvement de rotation. Par exemple, ça c'est le sens de rotation. Considérons un point quelconque que je note I. Ce point est distant de l'axe delta d'un nombre, pardon, d'une distance que je note par exemple R. Ce point I, voilà, est en mouvement circulaire autour de l'axe delta. Je considère maintenant un point M en mouvement circulaire. Je peux repérer la position de M en utilisant trois méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode classique qu'on a vue dans les autres leçons. C'est la méthode du repère cartésien au X, au Y. Alors, je peux tout simplement, en connaissant les abscisses X et l'ordonnée Y, je peux déterminer la position de M à un instant donné. Alors, deuxième méthode, on peut utiliser ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire θ. Alors, l'abscisse angulaire θ, c'est quoi? C'est l'angle entre, par exemple, l'axe au X et le vecteur position pour M. Donc, θ, c'est l'angle entre au X et au M. Elle s'exprime bien sûr en variable. La troisième méthode, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Alors peut-être ça s'appelle l'abscisse angulaire. Je peux utiliser l'abscisse curviligne. Alors pour cela, il faut choisir une origine. Par exemple, je choisis ce point oméga comme étant l'origine et un sens positif. Par exemple, celui-là. L'abscisse curviligne, ça c'est l'abscisse angulaire, l'abscisse angulaire. Donc, l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, c'est ce qu'on note en général S de T, puisqu'il dépend du temps, même tellement il dépend du temps. S de T égale oméga, l'arc oméga de T.
Voilà, ça tape. Bon, une relation existe entre S de T et θ. Donc cette relation, la relation entre S et θ, et S égale le rayon de la trajectoire fois θ. S s'exprime en mètres, R en mètres et θ en radian. Pour déterminer la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire, on peut la déterminer en utilisant la dérivée. Lorsque je dis vitesse linéaire, c'est la vitesse instantanée linéaire, d'accord? Alors V de t c'est quoi? V de t c'est d de s sur dt. Étant donné que s égale r θ, je peux écrire V de t égale d de r θ par rapport au temps. La dérivée du produit r θ divisé par rapport au temps. Alors r étant constante, le rayon r est constant. Ce qui fait que je peux écrire V de t sous la forme R dθ sur dt. La vitesse linéaire, dθ sur dt, c'est quoi? C'est une grandeur qui nous permet de suivre l'évolution de θ par rapport au temps. Donc il s'agit d'une vitesse angulaire. C'est ce qu'on appelle oméga. D'où la relation V égale R oméga. Alors, on peut aussi, à partir de là, on peut déterminer, à partir de l'expression de oméga, on peut déterminer l'expression de θ en fonction du temps en utilisant les primitives. Cela, vous allez le voir en exercice. Bon. Donc on a parlé de la position, comment déterminer la position d'un point au mouvement circulaire, comment déterminer la vitesse. Donc maintenant, on va parler de l'accélération. Alors on sait que le vecteur d'accélération s'écrit sous la forme ça dans la base de Freinet égale AT plus AM. Dans la base de Freinet. AT, c'est dV sur dt. Et AM, c'est V au carré sur petit r. D'où A égale dV sur dt fois le vecteur unitaire U plus V carré sur R fois le vecteur unitaire N. Alors, pour le vecteur d'accélération, est porté par l'axe normal N et parfois par l'axe tangentiel T. Donc, alors l'accélération, le vecteur d'accélération N est orienté vers le centre de la trajectoire. Ça c'est AT. Alors AT, si le mouvement est accéléré, l'accélération tangentielle est orientée dans le sens du mouvement. Ça, c'est le sens du mouvement. Donc, je laisse ça comme ça. Je préfère cette orientation. T, ça c'est le vecteur unitaire U. Ça, c'est le sens du mouvement. Sens du mouvement. Bon. On n'est pas obligé de choisir le sens positif comme sens du mouvement, mais pour simplifier, j'ai fait ce choix. Bon,
Alors, si le mouvement est accéléré, alors l'accélération est orientée dans le sens, l'accélération tangentielle est orientée dans le sens du mouvement. Si le mouvement est retardé, alors l'accélération tangentielle est orientée dans le sens inverse du mouvement. Alors, pour la nature du mouvement, donc si A scalaire V est positif, alors le mouvement est accéléré. Si A V est négatif, le mouvement est retardé. Bon, autre chose. Si AT est égal à une constante, alors le mouvement est circulaire uniformément varie. Si AT égale 0, alors le mouvement est circulaire uniforme. Bon. Alors, on va utiliser d'autres donc on a étudié ce qu'on appelle l'étude cinématique. Maintenant, on va passer à l'étude dynamique. Donc, l'étude dynamique. Pour l'étude dynamique, alors on va faire une petite analogie entre les mouvements de translation et mouvements de rotation. Pour la masse fixe. Alors pour le mouvement de translation, on utilise en général la vitesse linéaire V. Alors avant V, je peux parler de un mouvement de translation externe. Alors pour un mouvement de translation rectiligne, on détermine la position en utilisant l'abscisse en général. Alors pour un mouvement de rotation, on peut utiliser l'abscisse angulaire θ, x en mètres, θ en radian. Alors V c'est x sur dt, alors c'est mètres par seconde, alors que ici on utilise la vitesse angulaire oméga égale θ point en radian par seconde. Alors l'équivalent de l'accélération à x égale dx sur dt, ici nous avons la dérivée selon ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Parce que ax est décalé sur dt carré. Accélération angulaire. Oui, pour la masse, donc pour l'énergie cinétique, passons à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est un demi m v carré. C'est un demi m x point au carré. En rotation, cette énergie cinétique s'écrit sous la forme 1 demi g delta point au carré. Alors, étant donné que θ point correspond à v, donc g delta correspond à la masse. Donc, la masse, donc l'énergie en mouvement de translation est décrite par la masse plus. Alors que pour la rotation, J delta que représente l'énergie. C'est quoi J delta? J delta, c'est la somme des masses des points constituant le solide fois la distance dans le carré de la distance entre chaque point et l'axe de rotation, surtout bien sûr. Alors, donc, on a ici sigma de f, la deuxième volume de temps, sigma de f égale ma. Alors, on indique que donc, f, ce qui représente f, pardon, ce qui est équivalent à f,
c'est le moment. Donc, sigma du moment des forces égale à J delta fois θ de point. Cette relation est appelée relation fondamentale de la dynamique. Je dis bien relation fondamentale de la dynamique pour un corps en rotation. Donc, la relation fondamentale de la dynamique dit que alors, la somme des moments des forces s'exerçant sur un solide en rotation par rapport à l'axe delta est égale au produit du moment d'inertie de ce solide par rapport à l'axe fois l'accélération angulaire θ du plan. Bon, alors on passe maintenant à un petit exercice d'application. Un petit exercice d'application. Alors, exercice d'application. Alors, on considère le système suivant. Le système suivant. Ce système est constitué d'un cylindre suivant, voilà, un cylindre pouvant tourner autour d'un axe delta horizontal, d'accord, autour duquel on enroule un fil de masse négligeable et inélastique, c'est-à-dire inextensible, d'accord. L'autre bout du fil, on accroche un corps de masse petit m. Le cylindre C est de masse grand M. Alors le corps S est de masse petit m. Ça c'est le fil F. On a dit qu'on considère un cylindre dans le système suivant constitué de un cylindre tournant autour d'un axe fixe horizontal delta. Un fil enroulé sur le cylindre, ce fil est extensible, oui, un fil F enroulé sur le cylindre, donc de masse négligeable et inextensible. Inextensible. Oui, alors, un corps, ou bien un solide S de masse petit m, accroché, bon, fixé sur l'extrémité libre. Du fil. Alors, le moment d'inertie du solide, du cylindre,
c'est J delta égale 1 demi grand M fois R au carré. R étant le rayon du cylindre. On néglige les frottements. La question c'est que donner l'expression, ou bien déterminer l'expression de l'accélération angulaire, du cylindre en fonction des données, c'est-à-dire de J delta, M, R, G, l'intensité du pesanteur. Voilà. Donc, je répète, on considère le système suivant. Ce système est constitué d'un cylindre, C de masse quantum, et le moment d'inertie G delta par rapport à l'axe de rotation delta. Ce cylindre a un rayon petit r. Donc, on a un fil enroulé sur le cylindre. L'autre extrémité du fil, on approche une masse petit m, il y a un solide de masse petit m. La question est de déterminer l'accélération angulaire du cylindre en fonction de G delta, M, R et G. G, l'intensité de pesanteur. Voilà. Donc, un petit rappel avant de commencer l'exercice. Donc, un petit rappel sur le moment d'une force. Alors, comment déterminer le moment d'une force? Alors, je considère un corps. Par exemple, une porte. Voilà, une porte, ça c'est l'axe de rotation delta. La porte peut tourner autour de l'axe delta. Donc, si j'exerce une force de cette façon, c'est-à-dire de cette façon, une force parallèle à l'axe de rotation. Alors, la porte ne tourne pas. Alors, on dit que le moment, je note ça, c'est M1. Le moment de F1 est nul. Donc, toute force parallèle à l'axe de rotation, son moment est nul. Bon. Deuxièmement, j'exerce une force qui coupe l'axe de rotation. Ça, c'est l'axe, c'est F2. Alors, toute force qui coupe l'axe de rotation n'a pas d'effet sur l'immobilité ou la rotation du solide. Donc, M delta de F2 est nul aussi. Alors, je considère maintenant, on va prendre une vidéo, d'accord? Ça, c'est l'axe de rotation delta, d'accord? Et j'exerce une force sur la porte dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Ça, c'est l'axe de rotation. Donc, F est perpendiculaire à l'axe de rotation, ou bien se trouve dans l'axe de rotation. C'est-à-dire, cette force se trouve dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Voilà, ça, c'est l'axe delta. F se trouve dans le plan du tableau. Alors, dans ce cas, le moment de la force F, c'est bon? C'est plus ou moins F fois
une distance. Cette distance, c'est la distance entre le support de F, c'est-à-dire la rotation de F, alors je trace la force de la rotation, et je projette, non, voilà, donc je projette perpendiculairement sur l'axe, je projette delta perpendiculairement au support. Donc ça c'est la distance, donc plus ou moins F fois D. Donc je refais tout ça. Donc voilà, ça c'est le support. Le support de la force F et la distance entre l'axe de rotation, c'est la plus petite distance entre l'axe de rotation et le support de F. D. Donc j'ai ici un nombre de temps. Alors le moment de F est égal à plus ou moins F fois la distance D, fois la plus petite distance. Je dis bien que F doit se trouver dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Bon, alors pour l'unité du moment de la force F, l'unité, comme vous voyez, c'est le Newton mètre. Ça c'est en Newton, D en mètre. Alors ce qui concerne le plus ou moins, donc on choisit arbitrairement un sens positif. Donc je choisis par exemple ce sens comme étant un sens positif. Alors cette force F, on va dire bien, cette force F a tendance à faire tourner le corps dans le sens quel sens? Dans le sens contraire du sens positif, c'est-à-dire dans le sens négatif. Dans ce cas, le moment de F est négatif. Si le sens choisi est celui décrit en rouge, alors F a tendance à faire tourner le corps dans le sens positif. Alors dans ce cas, le moment de F est positif, est égal à plus F. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois, on va corriger l'exercice, on va le détailler et oui, c'est tout ce qu'il y a.